Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2020. L'occasion aussi pour moi de vous informer que je célèbre avec vous mes 50 présences sur YouTube et que pour célébrer l'événement, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo. En effet, l'un d'entre vous, l'un des commentaires laissés sous un des horoscopes de ce mois de mars sera sélectionné et vous remporterez le tirage de votre choix sur mon site internet. Après, il y a toujours les concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci mais répondant à votre problématique du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de mes pages et Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. Alors, ce mois de mars, que nous réserve-t-il? Il semblerait qu'il y ait la possibilité pour vous de retrouver un équilibre ou une harmonie en vous délivrant d'une situation qui vous aura pris beaucoup de votre temps, qui aura été très éprouvant et qui surtout vous aura pompé pendant un long moment toute votre énergie. Alors c'est pas impossible que la situation surgisse simplement au mois de mars et que votre mois de mars soit pas mal paralysé par cette situation qui n'en finit pas et que vous soyez pas mal vampirisé par cette situation en question. Mais dans ce cas-là, vous pouvez dès le mois de mars assouplir les choses à force d'efforts et vous pouvez même recevoir un certain support et soutien de la part de ceux avec lesquels vous êtes en interaction à propos de la situation, du projet qui vous fait pas mal galérer, ou plus simplement, vous avez des amis, des soutiens, des appuis pour vous aider, vous prêter main forte dans le cadre d'une situation où vous seriez vous-même peut-être un peu à bout de souffle. Puisque nous trouvons effectivement l'énergie du 10 d'épée en vibration, qui nous parle d'une situation qui touche à sa fin et c'est mieux comme ça parce que le 10 d'épée c'est une situation éprouvante et comme on voit qu'on a en plus de cela la force dans les obstacles, on pourrait comprendre que cette situation de fin génère beaucoup d'angoisse, de stress, etc. et que vous vous sentez un petit peu démuni dans un cul-de-sac, il y a quelque chose qui cloche, ça marche pas, vous sentez l'impasse avec le 10 d'épée et tout cela voilà, ça vous donne le sentiment d'être un peu impuissant. Alors dans ce cas-là, comme vous avez cette carte du 3 de denier dans les aspects positifs pour le mois, n'hésitez pas à vous tourner vers les personnes autour de vous, car ce 3 de denier va en effet avoir une tendance à nous parler de possibilités de croissance par des efforts continus fournis. C'est un travail de longue haleine que le 3 de denier fournit, c'est l'idée de dur labeur, mais c'est une carte d'encouragement. Vous êtes en capacité au cours de ce mois de mars de faire de votre mieux, de ne pas choisir les solutions les plus simples quelquefois, et d'être bien entouré, bien soutenu, bien appuyé pour arriver à clôturer ce cycle éprouvant du 10 d'épée qui vous laisse pas mal, on le voit avec la carte de la force, complètement exténué, à bout de souffle. Alors, on pourrait comprendre aussi dans ce qui est positif et ce qui ne l'est pas pour ce mois de mars, l'idée plus simplement qu'il y a un projet ou une situation que vous ne pouvez pas aborder seul. Vous aurez besoin des forces, des aptitudes, du secours d'autres personnes. La carte de la force peut nous dire que nous n'avons pas à nous seuls les moyens et les ressources pour forcer la fin de cette période éprouvante. Il nous faut l'aide et le support collectif de notre environnement ou de notre entourage. C'est pas impossible. Il y a aussi quelque chose sur l'aspect matériel à mettre en lumière avec la carte notamment du 3 de denier. Il y a la possibilité d'une croissance, donc d'une augmentation, d'une promotion, de meilleurs revenus sur le plan économique, et l'idée que pendant une période, on était justement affaibli, et donc c'est ce cycle matériel, financier, ce 10 d'épée, qui est en train de se clôturer, qui nous avait laissé un petit peu mal en point financièrement et on va avoir l'opportunité de rééquilibrer et de rétablir notre situation. Et il peut encore avoir l'idée d'un intermédiaire, d'une
une force alliée, d'un soutien, parce que la tempérance, ça peut être vraiment quelqu'un qui fait vecteur, qui fait médiateur et qui permet du coup l'amélioration de votre situation. Ça peut être carrément la tempérance, l'amitié, le soutien, hein, le cercle et l'environnement professionnel, etc., qui va nous aider à nous sortir de cette ornière que la force et la roue et le 10 d'épée pouvaient indiquer. Hein. On a, avec en tout cas le 3 de denier, une possibilité d'accroissement des revenus, l'idée d'une opportunité sur le plan notamment financier très bonne, et sur le plan aussi d'ailleurs professionnel. C'est l'idée qu'il faut par contre redoubler d'efforts pour permettre à cette situation, à ce projet, à cette relation de se développer. On y travaille et donc on peut nous aider et nous soutenir. Mais on vous sent quand même avec la carte de la force dans soit la crainte d'être quelque peu dépassé par une situation, ne pas arriver à soit maîtriser ses propres émotions et ses inquiétudes et son mal-être, parce que le 10 d'épée peut nous indiquer qu'on s'est senti quelque peu trahi. Hein, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle qui est éprouvant, mais ça peut mentionner plus simplement l'idée quelque chose se termine, licenciement, rupture, et on le vit comme vraiment un coup de couteau dans le dos. Hein, ça peut être vécu comme une trahison, et du coup, c'est ce qui nous laisse un peu hagards, hein, c'est ce qui nous laisse abasourdis, c'est ce qui nous laisse un peu en position de faiblesse, qui nous donne le sentiment d'être en position de faiblesse. On peut comprendre avec cette carte du 10 d'épée et de la force dans les obstacles, que soit au cours de mars, voilà, vous avez cette situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu sans moyen de réponse, sans vraiment moyen d'influencer les événements. Et donc, il y a cet intermédiaire qui va arriver à travers la figure de la tempérance, du 3 de denier, et qui va venir vous prêter main forte. Ou alors, à force de négociations, de discussions, d'échanges, où vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin, que la tempérance peut indiquer, vous allez arriver à apaiser et en finir avec cette période éprouvante. Hein. Puisque bon, cette force dans les obstacles, elle peut nous parler d'une période aussi où vous vous sentez, avec le 10 d'épée, cette idée que vous vous sentez dépassé, déprimé, peur de mal faire, peur que ça marche pas. Mais la carte de la tempérance vient quand même nous rassurer à cet égard. Hein. La carte de la tempérance, elle nous parle d'un équilibre en passe d'être trouvé. Et dans le dialogue qu'elle entretient, notamment avec la carte du 10 d'épée, on a quand même le message d'harmonie ou d'harmonisation, si vous voulez, de balance enfin en place. Donc, effectivement, la tempérance, il y a le côté amical, le soutien et l'appui, encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça bouge, on voit les choses se régénérer ou s'apaiser, et on voit un point de départ vers un renouveau grâce à cette tempérance émerger, et ça peut passer notamment par un intermédiaire, mais également par la communication et par le dialogue, parce que la tempérance, c'est vraiment l'idée presque de faire preuve d'empathie, ou alors, dans un côté beaucoup plus concret, c'est l'idée d'arriver à se mettre d'accord sur certaines négociations, on trouve des compromis, et ça nous permet d'avancer et de nous débarrasser de ce qui nous ankylosait, ce qui nous alourdissait, ce qui nous affaiblissait. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de mars, nous avons une lame issue d'un oracle avec lequel vous commencez à être, je le pense, un peu familier ou familière, puisque j'y ai pas mal recours. Il s'agit de l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, et nous avons la carte du cercle des fées. Hein, et cette carte du cercle des fées, elle va m'évoquer évidemment l'idée que je pouvais trouver déjà dans la tempérance et que je retrouvais également dans la carte du 3 de denier, hein, cette idée d'un soutien, d'un appui, d'un collectif, d'un groupe de personnes, ou en tout cas de quelques amis, quelques soutiens qui vont être là pour nous, qui vont être là pour nous aider dans l'envie que nous avons d'en finir avec cette période de notre vie, cette situation, voire cette relation. Parce qu'on voit quand même pas mal de difficultés à
à en finir avec le 10 d'épée. Et donc ce cercle des fées, c'est des personnalités autour de nous qui, par leur énergie, vont permettre justement un enrichissement de notre quotidien. Alors il y a l'idée de sororité avec la carte du cercle des fées, donc c'est pas impossible que ce soit des femmes qui soient là à votre écoute et qui vont permettre de vous aider à révéler cet obstacle, cette situation immobilisante pour générer une période propice à s'en délivrer. Et il y a encore une fois, il y a cette idée quand même de cercle de personnes, au moins une ou deux personnes qui vont être là pour cela, sur qui vous pouvez compter. Nous allons avoir comme dernière énergie pour ce mois de mars une carte issue d'un dernier oracle, d'un nouvel oracle d'ailleurs, que j'ai le plaisir de vous présenter en avant-première. Il s'agit de l'oracle de l'harmonie qui permet de poser toute une série de questions. Et la question que cette carte permet de poser est à propos du passé et elle nous dit « Aimeriez-vous changer de passé ?» Et donc elle nous présente cette carte du sablier. Et donc cette carte-là, elle va nous parler de la façon dont on vient à pas mal ressasser nos pensées, ressasser notre passé. On est là en train de se refaire le film de ce qui a été vécu, de ce qui a été ressenti, de ce qui a été pensé, de ce qui a été envisagé, de j'aurais dû faire ceci, non, en fait j'aurais dû faire cela. Et on se rejoue encore et encore les mêmes situations. Et derrière, il n'y a pas d'issue différente qui en ressort, hein. Ce que l'on peut par contre en extraire de ces réminiscences, de ce remue-ménage, de ce fait de remuer comme ça le passé, c'est que on peut regarder ce passé différemment. On peut changer notre approche, notre compréhension de la façon dont on a agi, etc. On ne peut pas, si vous voulez, changer le passé, mais on peut essayer de guérir de ce passé et des blessures qu'il nous a causées. Donc, on a une carte qui nous invite à tirer des leçons, des épreuves et situations délicates et éprouvantes que l'on a vécues, afin de ne pas réitérer ces situations et de s'en délivrer, hein. Et cette idée de se délivrer d'une situation lourde que l'on traîne peut être signalée par la présence de ce 10 d'épée. C'est possible. Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames majeures, mineures du tarot de Marseille, ainsi que ces deux oracles, en espérant que ça saura vous guider au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, les concours sur Instagram et Facebook, concours mensuels, vous permettent de remporter votre tirage. Et puis, vous avez également le concours ponctuel et exclusif sur ma chaîne YouTube pour célébrer mes 5 ans qui vous permettent de remporter le tirage de votre choix sur mon site. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite, j'espère, mes chers cancers. Prenez soin de vous.